Chers amis, bonjour. Nous poursuivons cette semaine la première étape de Debout ensemble dans le Christ. Au cours de cette émission, nous utiliserons les textes proposés pour la troisième rencontre. Cette rencontre a comme thème Jésus, le Maître par excellence. Mes invités sont Colinda Baudry. Bonjour Colinda. Bonjour Émile. Et Daniel Faucon. Bonjour Émile. Bonjour Daniel. Alors commençons notre émission par la prière proposée à la page 31. Prenons quelques moments en silence pour prendre conscience de la présence de Dieu en chacun et chacune de nous. Seigneur, nous sommes ici pour faire ta volonté. Accorde-nous quand tu passes et que tu nous fasses signe de répondre comme le fait Matthieu. Rends-nous attentifs à tout ce que tu veux nous enseigner. Comble-nous de ton esprit pour que nous ayons la force d'être des signes du règne de Dieu. Nous te présentons notre prière avec confiance. À toi que tu as dit, demandez et vous recevrez. Seigneur Jésus, nous nous sommes préparés afin de livrer ton message à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Rends-nous dociles à ton Esprit Saint. Ô Esprit Saint, éclaire-nous, guide-nous, donne-nous les lumières dont nous aurons besoin au cours de cette émission. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Et maintenant, nous avons une petite réflexion à la page 32 de notre livre. Et j'aimerais que Daniel commence à lire avec tous les jours. Tous les jours avant et après les cours, grand-maman devenait mon maître par excellence. Elle m'aidait pour mes devoirs et me poussait à faire plus que ce que j'ai été demandé. Quant à elle, trouvait que les enseignants n'étaient pas assez exigeants. Elle m'ouvrit l'esprit, me fit découvrir des nouveaux horizons. Il m'appuyait et remarquait bien des choses que je n'avais pas vues tout seul. Elle me donna un enseignement supérieur à tout ce que j'ai jamais reçu à l'université et j'étais sous le charme. Grand-maman m'a enseigné Dieu, Jésus et Marie. Elle me racontait des histoires, mais la plupart étaient en réalité des sermons. Sauf que ces sermons, elle me les donnait en me tenant la main assise à mon chevet, le soir avant que je m'endorme. Elle connaissait la poésie et enseignait beaucoup à l'aide de poèmes. Elle savait des prières qu'elle me fit apprendre par cœur, mais toujours en m'en expliquant le sens. Elle me parlait de nos ancêtres, des pays d'où elle était venue, tout en me laissant entrevoir la route qui s'ouvrait devant nous. Grand-maman avait l'âme d'un maître. J'aimais sa façon de m'enseigner au fil des événements. Mais je comprends aujourd'hui que son enseignement allait bien au-delà d'une aide pour les devoirs. Elle m'a ouvert les yeux à ce qui est le plus important, c'est-à-dire celui que je suis vraiment. Qu'est-ce que vous aimez dans cette petite réflexion? Bien, que la grand-maman a pris le temps d'apprendre à son petit-fils que des choses de Dieu, en les expliquant qu'ils peuvent comprendre, puis ça lui donnait des exemples. Alors la grand-maman était bonne pour ça. Ça, tu aimes ça. Oui. Toi, Daniel, qu'est-ce que tu aimes là-dedans? La grand-maman a parlé beaucoup des ancêtres, a beaucoup parlé de la foi que les ancêtres avaient. Puis son petit-fils, il écoutait avec attentivement. Puis il y a aussi, moi, dans ma vie,
j'ai eu beaucoup d'aide dans mes ancêtres, de mes grands-parents. La foi qu'il avait, ça m'a donné une grande foi. Puis aujourd'hui encore, à cause de mes grands-parents, ma foi est plus grande. Puis ça m'aide beaucoup à découvrir Jésus-Christ. Puis Marie, puis Dieu, puis l'Esprit. Alors, l'importance des grands-parents. Ouais, Les grands-parents sont tellement importants. ouais, Des fois, ils pensent qu'ils ne peuvent rien faire, mais rien que d'aimer leurs petits-enfants. ouais, Puis, ici, le petit-fils disait, j'étais sous le charme. ouais, Il était sous le charme. Sa grand-maman le charmait. ouais. Il était sous le charme. Ça, vraiment. Puis la grand-maman avait l'âme d'un maître. Oui. Elle avait l'âme d'un maître. Et on nous dit que ce qu'elle a fait le plus important, c'est qu'elle lui a ouvert les yeux à ce que lui, il était vraiment. Ouais. C'est bien ça. Alors, dans notre vie, il y a des personnes qui ont été vraiment spéciales pour nous ouvrir l'esprit. Pensez-vous à quelqu'un, soit un enseignant ou une autre personne, qui a été vraiment spécial pour vous quand vous étiez soit plus jeune ou même plus avancé? Toi, Colinda? Oui, j'ai eu une professeure d'économie domestique. Elle était très, très gentille, puis elle nous aimait beaucoup. On sentait c'est son amitié. Et puis, elle nous a appris beaucoup, beaucoup de choses dans la cuisine, tricoter, faire comment je dis ça, la machine à coudre. Puis, c'était très, très bien. Puis ça te sert encore aujourd'hui? Oui, oui, surtout la popote, là. La popote, ça, c'est important, hein? Oui. C'est important pour ton mari, pour Oui, toi, oui, puis la famille, oui. faire ça, hein? Toi, Daniel, penses-tu à quelqu'un qui t'a aidé vraiment dans ta vie? Le père Meunier m'a aidé beaucoup. Ils m'ont pris sous ses ailes. Ils m'ont enseigné comment travailler sur le terrain à la villa, pour aller là, avec les fleurs. Puis, il m'a toujours été comme un grand-papa pour moi, spirituel, puis temporel, des choses de la terre. Puis, ils m'ont aidé à grandir spirituellement. Et moi, je vais parler de un de mes enseignants qui m'a beaucoup frappé, c'est le frère Pierre, quand j'étais en 9e année. Frère Pierre, c'est un gros monsieur. Il nous aimait, puis il aimait enseigner. Alors, ce que ça m'a appris, ça, aime le monde qui t'entoure, puis aime ce que tu fais. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans toute ma vie, aimer mon monde, puis aimer ce que je faisais. Alors, on entre maintenant dans notre évangile pour cette semaine, qui est un texte de Saint Matthieu au chapitre 5. Et je commence la lecture, puis vous allez m'aider parce que je ne lirai pas tout seul. Alors, quand Jésus vit les foules, il monta dans la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Il prit la parole et se mit à les enseigner. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, parce que le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont dans le deuil, parce qu'ils seront consolés. Heureux les doux, parce qu'ils auront la terre en partage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car il leur sera fait miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui répandent la paix, car ils sont appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous quand on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on mentira en disant contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez heureux, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. C'est ainsi, en effet, qu'on a persécuté des prophètes qui ont vécu avant vous. Alors, dans cette page d'Évangile de Saint Matthieu, est-ce qu'il y a une béatitude qui vous attire d'une façon spéciale, celle que vous aimez le plus? Moi, c'est heureux les miséricordieux, car il se fera miséricorde. Pourquoi est-ce que tu aimes ça? Parce que je pense que Jésus est miséricordieux
pour nous autres, comme pécheurs, qui a donné sa vie par amour pour nous, puis miséricorde, puis il nous demande d'être miséricordieux pour les autres alentour de nous autres. Puis je le fais autant que possible pour être miséricorde pour ceux qui vont faire du tort. Très bon. Je pardonne. Et toi, Colinda? C'est le seul de... Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Moi, la justice, pour moi, c'est très, très important. J'aime ça être honnête, puis j'aime que le monde soit honnête avec moi. C'est précieux, hein? C'est très, très important. C'est ça. Moi, celle qui me vient, là, c'est heureux ceux qui ont une âme de pauvre. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre. J'ai souvent entendu ou lu ou dire que Dieu se sert des pauvres. Il va choisir les pauvres avant de choisir les grands. Ça me fait penser au frère André. Dieu n'a pas choisi le prêtre le plus savant dans la communauté. Il a choisi le petit frère André qui savait à peine lire et écrire. Alors Dieu se sert des pauvres. Alors maintenant, si vous voulez, on va passer à la page suivante où on a un texte qui nous aide à aller plus loin. On est à la page 34. Et le début de ce texte-là, veux-tu nous le lire, Colinda? À notre dernière rencontre, nous avons vu que Marc, pour des raisons d'ordre pastoral, s'intéressait davantage à ce que faisait Jésus qu'à ce qu'il disait. Nous allons découvrir que pour Matthieu, toujours pour des raisons pastorales, c'est pratiquement le contraire. Lui s'intéresse avant tout à ce que dit Jésus. Qu'est-ce que vous comprenez là-dedans? Que Marc, c'est pour... il s'intéresse à Jésus, mais que... À ce que Jésus faisait. Hein? Oui. Marc, lui, s'intéressait à ce que faisait Jésus, tandis que Matthieu, lui... Il s'intéresse avant tout ce que dit Jésus. À ce que dit Jésus. Alors, Marc s'intéresse à ce que fait Jésus, puis Matthieu à ce que dit Jésus. Puis notre titre de cette semaine, c'est Jésus le Maître par excellence. Alors, on voit que Matthieu s'intéresse à ce que dit, parce que Jésus enseigne. Jésus est le Maître par excellence. Alors, on va sauter l'autre grand paragraphe, puis on arrive au bas de la page, et on parle là de la tradition judaïque qui, elle, témoignait déjà le plus grand respect à la parole de Dieu. Alors, la tradition judaïque, c'est la religion des Juifs, ça. Alors, eux autres, la parole de Dieu, c'était très, très important. Puis, quel est le grand livre qui contient la parole de Dieu pour les Juifs? On l'appelle la Torah. Puis ça contient les 5 livres de la loi. Et j'aimerais que quelqu'un lise Matthieu rassemble. Daniel, veux-tu lire ça, Matthieu? Matthieu rassemble les propos et les enseignements de Jésus. Il les origine. Il les organise. Ils organisent en 5 sermons, voire l'escadré. On va y aller à l'encadré. L'encadré, page 35, nous invitant aussi à voir en Jésus le nouveau Moïse. Notre texte aujourd'hui a tiré du premier et des sermons, celui qu'on appelle les sermons sur la montagne. Ce discours est mis en scène par Matthieu de manière à souligner le parallèle entre Moïse recevant les 10 commandements au sommet d'une montagne et Jésus qui promulguait maintenant les béatitudes sur la montagne. Alors là, Matthieu nous fait un parallèle où il nous montre Jésus sur la montagne qui nous présente les béatitudes, puis Moïse sur la montagne qui reçoit les 10 commandements de Dieu. Puis dans l'encadré, on nous explique que Jésus a fait, ou Matthieu a regroupé l'enseignement de Jésus dans 5 grands discours. Et ces discours-là portent tous sur le Sermon de la montagne. Le royaume de Dieu. Hein? Royaume. Tous ces grands discours-là, les 5 grands discours, portent sur le royaume de Dieu. Et le premier discours, tu l'as dit, c'est le sermon sur la montagne.
Puis, qu'est-ce qu'on a dans le sermon sur la montagne? Les béatitudes. Les béatitudes qui nous disent quoi faire pour vivre dans le royaume de Dieu. L'autre grand enseignement, quel titre est-ce qu'on lui donne? La proclamation du royaume de Dieu. Oui. Alors là, dans cette proclamation, c'est que Jésus envoie les disciples. Allez, allez. Et puis il donne des instructions aux 12 pour leur dire quoi faire. Alors, ça, c'est toute une partie de l'Évangile de Matthieu qui dit aux disciples, voilà ce que vous allez faire quand vous allez aller proclamer la parole de Dieu. Et le troisième enseignement, Daniel? Le discours parabolique. Oui, ça, c'est le discours des paraboles. Hein? Alors, Jésus nous explique le royaume est semblable à... Puis là, Jésus donne 7 paraboles. Est-ce que vous vous rappelez certaines de ces paraboles-là pour le royaume de Dieu est semblable à un semeur? Semeur, oui. Un semeur. Une graine de moutarde. Sera une graine de moutarde. Ou bien quand tu fais du pain, tu mets du levain. Alors, il y a 7 paraboles pour expliquer ce que ça a l'air, le royaume de Dieu. Et dans le 4e enseignement, La communauté du royaume de Dieu. et ça, ce sont les instructions. Ça ressemble beaucoup au sermon sur la montagne. Ce sont les instructions pour vivre dans la communauté. Alors, si quelqu'un te fait du tort, fais-lui du bien. Hein? Pardonne. Les instructions pour la communauté. Et le 5e enseignement, Daniel? Achèvement du royaume de Dieu. Et ça, dans ça, Jésus nous parle de la fin des temps. Puis il dit, personne ne sait quand ça va être. Hein? Nul ne connaît. Il n'y en a personne, excepté Dieu. On ne connaît pas le jour. Puis il parle aussi du jugement dernier. Alors, c'est les 5 grands enseignements. Si nous voulons vraiment voir le maître à l'œuvre, on peut aller regarder ça et puis on nous donne dans quel chapitre qu'on peut trouver ces 5 enseignements-là. Puis dans les petits groupes de partage, chacun a son petit livre et puis il peut aller chercher ces 5 grands enseignements de Jésus dans Matthieu. Et au bas de la page, il y a un petit bout de phrase que j'aime beaucoup. Ça commence avec « ignorer ». Veux-tu nous lire ça, Daniel? Ignorer l'Écriture, c'est ignorer le Christ. Hein? Alors ça, c'est tellement important, l'Écriture. Quelqu'un qui dit, bien moi, je vais à la messe, puis je fais mes prières, puis j'aide les autres, mais l'Écriture, ça ne m'intéresse pas. Alors, ignorer l'Écriture, Il manque quelque chose. il manque quelque chose. C'est comme ignorer le Christ. On tourne la page. Et là, on s'en va au paragraphe qui est assez long, au milieu de la page. Puis on nous explique que la communauté de Matthieu comptait des gentils convertis, puis aussi des convertis du judaïsme. Alors là, il y avait 2 clans là-dedans. Il y en a qui venaient de chez les païens, puis d'autres chez les Juifs. Puis là, il y en a qui se pensaient peut-être plus fins que d'autres. Alors, il y a eu toute une il a été obligé de... Matthieu, il a été obligé de leur expliquer, là, jugez pas les autres. Pensez-vous pas plus fin. Et il y a un paragraphe qui commence avec Matthieu, que j'aimerais que tu nous lises, Colinda. Matthieu aurait sûrement favorisé le partage de foi et encouragé tout le monde à dire son expérience, si longue ou si brève qu'elle soit, en cherchant à le relire avec les yeux de la foi. Ça, pourquoi pensez-vous que j'aime cette phrase-là? Matthieu aurait sûrement favorisé le partage de foi. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de faire un partage de foi. Toi, tu vas animer un petit groupe de partage de foi. Toi, tu participes à des petits groupes de partage de foi. Alors c'est pour ça que je l'aime. On dit ici que Matthieu aurait sûrement favorisé le partage de foi et encouragé tout le monde à dire son expérience, si longue et si brève qu'elle soit. Aujourd'hui, je vous coupe la parole parce qu'on n'a rien qu'une demi-heure, mais dans un petit groupe, on a au moins 1h30 si on veut. Alors, on a plus la chance de partager sa foi. Puis dans le paragraphe suivant, on nous parle de... La communauté est appelée à devenir elle-même communauté messianique. On lit susceptible d'offrir
le salut, non seulement au petit nombre, mais à la multitude. à la multitude, non plus à un seul peuple, mais À toutes les nations. à toutes les nations. Alors nous autres, nous sommes appelés aussi à faire ça dans notre milieu. Et puis pas juste garder ça pour notre famille, mais aller vers les autres. Et c'est comme ça, dans les petits groupes de partage de foi, qu'on va aussi vers les autres. Et si on retourne, on va à la page 37, au haut de la page, on voit que les béatitudes décrivent le bonheur. Puis quel est le mot qui revient le plus souvent dans les béatitudes? Il n'est pas dans le paragraphe là, mais faut... Heureux. heureux. Il vient 10 fois. 10 fois le mot heureux. Puis il y a réjouissez-vous. Alors, on lit la dernière phrase de ce paragraphe-là. Veux-tu y aller, Colinda? Les béatitudes Les béatitudes comme une... énoncent OK. Énonce l'esprit et les exigences du royaume de Dieu. Royaume qui doit être mis en œuvre par l'Église. Nous pouvons donc lire les béatitudes comme une description des principales caractéristiques de la communauté qui ose se donner le nom d'Église. Alors, si on veut être Église, il faut vivre toutes ces béatitudes-là. C'est ça qui sont les caractéristiques d'une Église. Puis ce qu'il y a de plus important pour chacun de nous dans notre rencontre avec le Christ, c'est de découvrir Jésus dans les béatitudes. Puis après ça, le découvrir dans Daniel, le découvrir dans Colinda, dans Émile, puis dans tous ceux qu'on voit. Quand je vois quelqu'un qui aime la paix, je me dis, c'est Jésus en lui qui aime la paix. Quand je vois quelqu'un qui est juste puis honnête, c'est Jésus en lui qui est juste et honnête. Quand je vois quelqu'un qui est miséricordieux, c'est Jésus en lui qui est miséricordieux. Et la dernière phrase de ce paragraphe-là, Daniel, partout, Partout où adviennent des béatitudes, il est avec nous. alors partout où quelqu'un vit les béatitudes, Jésus est avec nous. En revenant aux béatitudes, dans quelle béatitude aimez-vous voir le visage de Jésus? Moi, c'est la béatitude de la miséricorde. Tu aimes voir Jésus dans la miséricorde. Toi, Dans la justice. dans la justice. C'est très bon. Alors, on tourne la page. Suite à ces lectures et à nos partages, quelle action est-ce que vous aimeriez faire en lien avec ce que Jésus nous enseigne aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez faire cette semaine en lien avec ces béatitudes? Ou c'est oui? Peut-être les partager, les béatitudes, avec quelqu'un qui ne Oh. comprend pas ou qu'ils Oui, ont des questions. oui. Leur dire, vois-tu, dans notre petit groupe de partage, on a lu cette semaine le sermon sur la montagne. Puis partager avec quelqu'un. Ce serait merveilleux de partager ça peut-être avec son petit-fils ou sa petite-fille ou quelqu'un d'autre Oui, ou avec une amie. avec un ami, oui. Avec une amie, ça serait bon de partager ça avec une amie. Puis lui montrer, ça c'est la recette pour être heureux. Ouais. Et à la fin de l'évangile de Matthieu, Daniel, si tu veux ouvrir ta Bible, puis à la fin de l'évangile de Matthieu, pas le texte qu'on a aujourd'hui, à la toute fin de l'évangile de Matthieu, il y a une phrase là que j'aime beaucoup. Quelle est cette dernière phrase-là, Daniel? Et sachez-le que vous êtes avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Toi, Colinda, c'est un peu différent. Ouais. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Alors, à la fin de l'évangile de Matthieu, Jésus a dit, « Et moi, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. » Alors, Jésus est avec nous, il nous le dit, « Je suis à la fin des temps. » Et maintenant, c'est le temps de prière. Est-ce qu'il y a des personnes pour qui vous aimeriez prier? Moi, je m'ai prié pour Christiane, mon amie, que Jésus vient lui donner la connaissance de la parole de Dieu
et aussi pour sa guérison de ces maladies qu'elle a, et elle a la paix dans son cœur et l'amour pour les personnes alentour d'elle et pour mes enfants. Très bon. Et là-dessus, Jésus connaît toutes nos intentions. On n'a plus de temps et je pense que ce serait bon qu'on lise tout simplement le dernier paragraphe jusqu'à la semaine prochaine, ensemble. Jusqu'à la semaine prochaine, que Dieu notre Père aimant veille sur nous, que le Christ se tienne à nos côtés, que l'Esprit nous donne la force de travailler à l'avènement du règne. Amen. Et sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir été des nôtres. Et chers téléspectateurs, revenez-nous la semaine prochaine pour la suite de nos documents. Au revoir, à la prochaine. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes.